Alors tout d'abord, pour commencer, je vais parler un petit peu de la série, de ce que je voudrais faire et du format. Donc déjà d'abord, au début je voulais partir sur des vlogs traditionnels, donc en gros marcher dans la rue, parler, etc. Mais au final ça perd un peu de son... Enfin j'aime pas, ça perd un peu de son émotion, je sais pas trop de quoi parler, etc. Donc c'est pas hyper intéressant. Donc au final ce que j'ai décidé de faire c'était plutôt du commentaire. Donc en gros je prends des petites vidéos, des petits stands sympas, des photos, et puis je décris un petit peu les journées après. Et après j'ai quand même quelques petites vidéos où je parle, etc. Mais c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà pour le format, je pense que ce sera intéressant. Si jamais ça va pas, au pire on peut changer. Voilà, tout simplement. Au niveau du son, j'ai pas fait de test, donc on verra si ça rend bien ou pas. Si ça marche pas, j'essaierai autre chose. Faudra voir, parce que là pour le moment j'utilise le son de la caméra, mais peut-être que c'est pas terrible. Donc voilà, donc on va commencer. Alors, ce que je comptais faire en termes de format, c'était une semaine par une semaine, en commençant par la semaine d'avant, donc ce serait depuis que je suis arrivé jusqu'à dimanche de la semaine dernière. En introduction, un petit mot coréen, voilà, à apprendre, tranquille, sympatoche. Et puis ensuite, que je regarde un peu. Ah ouais, en dernier, j'aimerais bien faire des petites dégustations, des petits openings, c'est sympa, je pense à faire. Surtout que j'ai gagné quelques trucs de bouffe que j'ai pas encore commencé, donc j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Donc go tester, je pense que ça peut être sympa. Voilà, alors on va commencer dans pas longtemps. Alors c'est parti. D'abord, comme introduction, donc, comment est-ce qu'on dit bonjour en coréen? Alors, si je me trompe pas, je pense qu'on verra, je pense que je me trompe, je le dis pas bien, mais ça se dit annyeonghaseyo. Je vous ai montré là, dans la vidéo à quoi ça ressemble. Et ce qui est rigolo, c'est que pour dire au revoir, ça ressemble beaucoup, sauf qu'au lieu d'un A, tu mets un I. Donc ça ferait annyeonghaseyo, truc comme ça. C'est à peu près ce que j'ai compris. Donc c'est déjà pas mal pour un début, voilà. Et normalement, oui, on salue, etc. On se baisse, donc c'est très procédurier, quoi. Donc pour commencer, jour 1, le départ. Donc on a fait, je bois en même temps, voilà, je fais ce que je veux. Donc ça c'est ma petite chope que j'ai payé 2,50 €, très sympa. Parce qu'il n'y avait pas de verre dans la maison. Alors, jour 1, 17 heures de vol, très sympa. Donc 14 heures de vol jusqu'à Taipei, mais c'est passé assez vite parce qu'il y avait des films, etc. J'étais tout seul sur la rangée. Personne devant, personne derrière. Je me suis arrangé en ligne pour faire en sorte que tout s'avance bien, donc c'est cool. À Taipei, on est arrivé, mais on était très en retard, alors du coup, on a dû sprinter pour prendre l'avion, sinon il partait sans nous. Et j'ai eu l'occasion juste de poser un pied à Taipei. Il faisait une chaleur terrible. C'était humide et chaud, c'était transpiré en moins de 2 secondes, c'était vraiment, vraiment infernal. Donc ensuite, j'arrive à l'aéroport de Itaewon, donc à 1h30 de Séoul environ. 4h du matin, l'équivalent de 4h du matin en France. Et là, j'attends ma valise un moment, et puis la douane, le machin, et puis finalement, j'arrive vers les gens pour prendre le bus, donc vers les autres étudiants. Et sauf que quand on prend le bus, ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de place pour toutes les valises, parce que chacun a 2 grosses valises. Donc du coup, on passe 1 heure à bien remplir les valises partout dans le bus pour que ça rentre. Donc au milieu, dans toutes les allées, il y avait une valise, puis une valise encore par-dessus, puis dans la soute, il y avait des valises. Enfin bref, il y avait des valises partout. Et après, 1h30 pour arriver jusqu'au campus. Voilà. Bon, ça c'est, on va dire que c'est la première journée. De toute façon, c'est pas passé grand-chose entre-temps. Deuxième journée. Première soirée, voilà. Donc on a direct enchaîné. J'ai rencontré des Finlandais hyper sympas et j'ai pu les rencontrer pendant l'attente parce qu'on a énormément attendu. Donc entre le moment où on est arrivé en bus et le moment où on a eu nos chambres, il y a bien dû avoir 4 heures parce que ils faisaient passer les gens un par un. Donc c'était vraiment hyper long. Et puis en plus après donc entre temps on a pu faire ça, aller retirer de l'argent parce qu'on avait besoin d'argent pour payer le logement et payer la bouffe et aussi partir acheter des draps. Alors, en fait, c'est pas des draps, hein. Ils ont pas de draps en Corée. Ils utilisent. Est-ce que j'ai ça pas loin? Non, je sais pas où je l'ai mis. En gros, c'est des sortes de grosses couvertures. Et tu mets une couverture par-dessus ton matelas et une couverture par-dessus toi. Et c'est tout, quoi. Mais c'est des couvertures pas du tout agréables. Donc ça allait pas du tout, hein. J'ai très très mal dormi la première nuit. Mais je vous dis ça juste après. Donc du coup, on décide d'aller dans un resto. Le mec nous comprend pas. Nous, on le comprend pas. Donc au final, il nous sert des brochettes, bon c'était très très bon, hein, des brochettes de viande lambda avec sauce takoyaki machin, c'était super bon.
Et puis on teste le soju, donc qui est l'alcool traditionnel, entre guillemets traditionnel coréen. C'est pas très fort, et en fait ça se dilue dans la bière. C'est très traître. Voilà, un premier soir, t'as pas dormi depuis 40 heures, c'est hyper traître, donc au final on a fini par rentrer à 1h du matin. Manger quelque chose de très bizarre, c'était bizarre, vous verrez dans les photos, c'est très bizarre, mais au moins on a déjà pu avoir un bel aperçu des alentours de l'école, et puis surtout les gens sont hyper accueillants, quoi. La serveuse par exemple, elle voulait nous apporter elle devait nous apporter une bouteille de bière, et puis le début on avait toujours la même bouteille. Et là, il nous en apporte une différente. Alors nous, bon, on s'en fiche. Et après, elle et le propriétaire viennent s'excuser en disant que c'était pas la bonne bière, etc. Que ça allait pas. Et du coup, ils nous offrent la bière qui allait pas, quoi. Et nous en redonnent une normale qu'ils nous offrent également. Donc vraiment hyper, hyper sympa, hyper chaleureux. Et pareil, dans l'autre bar où on est allé, on n'a rien demandé. Et puis elle nous allume tous les ventilateurs, elle les met tous auprès de nous, etc. pour pas qu'on ait chaud. Enfin bref, c'était vraiment hyper sympa. Et en plus, on a mangé dans un resto typique où on était tous accroupis. Enfin, pas vraiment accroupis, mais en tailleur. Sinon, on ne pouvait pas rentrer. C'était hyper sympa. Une très bonne première soirée. Mais du coup, le problème, c'est que le réveil, donc jour 3, réveil a été difficile parce que on n'a quasiment pas dormi. J'ai quasiment pas dormi. Donc, on s'est couché à 1h. Je me suis réveillé à 7h du matin. Heure locale. Parce que. Pardon. Parce qu'il y a le décalage horaire, parce qu'il y a sûrement l'alcool, parce qu'il y a sûrement. Enfin bref, c'était une très mauvaise idée. Donc j'étais complètement mort et on a décidé avec mon coloc d'aller faire un petit tour pour aller acheter des affaires parce que dans l'appartement, à part des meubles, il n'y a rien d'autre. Donc du coup, il fallait s'acheter des couverts, des bols, un étendoir. Je voulais m'acheter des vrais draps parce que mon matelas est dégueulasse. Dans l'appartement, globalement, l'appartement est pas trop mal, mais c'est vraiment très sale, quoi. Tout colle un peu. Donc déjà, il a fallu nettoyer et puis je voulais au moins un drap housse, quoi, une alaise et une vraie couette pour pouvoir dormir. Donc on est allé à Gangnam, très connu d'après la musique, qui se trouve un peu plus loin. Donc on a pris le métro et pareil, pour prendre le métro, il faut une carte de métro. Et cette carte de métro, il faut aller demander à un Coréen de nous la faire, un monsieur de la maintenance de nous la faire, et qui parle pas du tout anglais bien sûr. Donc on est allé demander à une dame, et au lieu de juste nous expliquer comment faire, en fait elle a fait toute la procédure pour nous. Donc ça c'était super, et on a pu se rendre à Gangnam, où on a cherché pendant hyper longtemps, en plus il pleuvait, on a cherché pendant hyper longtemps, on n'a rien trouvé. Du coup au final je demande à mon parrain, et il me dit qu'il y a un type de magasin qui s'appelle Daiso, qui permet de vendre ça. Sauf que comme on n'a pas internet, parce que j'ai plus de forfait, ça marche pas, faut essayer de se connecter au wifi public, et comme Google Maps ça marche pas ici, ils ont une autre application qui s'appelle Google Maps, non Kakao Maps pardon, qui fonctionne. Et il faut mixer entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut trouver le nom coréen sur Google Maps, puis le mettre sur Kakao Maps, puis utiliser l'itinéraire, enfin bref, un bazar infini, et tout ça avec de la connexion en Wi-Fi gratos qui marche une fois sur 12. Donc c'est assez compliqué. Au final, on a réussi à trouver, on a pu tous acheter un parapluie parce que c'est hyper important, il pleut très souvent. Toutes nos affaires, une serviette parce que j'ai oublié mes serviettes, des assiettes, étendoirs à linge, rideaux, etc. Donc j'ai un peu tout acheté. Et voilà, et puis au final, qu'est-ce que j'ai que. Ah oui, voilà, et puis le soir, on est à Gangnam et on se dit, bon, tiens, on va manger au resto dans une petite ruelle super sympa. Parce que Gangnam, c'est des grands immeubles, vous verrez dans les images. Et là, on arrive dans une toute petite ruelle hyper sympa où on croise un resto qui a l'air très bien. Ils font des sortes de soupes. Moi, je me suis dit, bon, j'ai un peu mal au bide, une soupe, nickel. On rentre dans le resto, encore une fois on nous aide parce que nous on est européens, on savait pas du tout quoi faire. En fait c'est toi qui dois te lever et qui dois aller te servir, donc pareil quelqu'un nous explique. Une dame qui était en train de manger, hein, pas quelqu'un du restaurant, non, c'est une dame qui est en train de manger, qui se lève, qui vient nous montrer, qui nous dit bah, ça vous faites ça vous prenez ça. Et en fait c'était une soupe épicée comme j'avais déjà mangé chez les Chinois en A2I, donc c'était la mort, une fois encore. On en a à peine mangé la moitié avec mon coloc alors que eux, enfin on avait un bol pour deux, on en a à peine mangé la moitié alors que eux prennent un bol par personne. C'était beaucoup trop épicé, pourtant on a pris niveau 1 hein, donc c'était à peine rouge, à côté c'était rouge de la mort, beaucoup trop épicé. Donc du coup on est parti, puis on a remangé un petit peu sur la route en rentrant. On a pris en prenant le métro. À noter que il y a des toilettes absolument partout, ça c'est super bien, et que dans les magasins en fait il y en a pas, c'est que c'est tout le temps des toilettes publiques. Donc du coup en fait t'es pas obligé d'aller dans un restaurant acheter quelque chose pour aller. Non c'est. En fait les restaurants, il y a une porte et puis tu prends la porte et en fait là t'as les toilettes publiques pour tout le monde. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y en a un peu partout.
Et au final, voilà, pour cette fin de troisième journée, on a marché un peu dans la rue de Gangnam et puis on est rentré parce qu'on était claqués tous les deux. Jour 4, donc c'est le jour on doit se lever tôt parce que faut qu'on aille en amphi pour qu'on nous explique un petit peu les règles. Et donc nous, on nous a répété depuis le début qu'on est là, qu'on n'a pas le droit de faire à manger dans les appartements. Alors on se dit c'est dommage quand même parce qu'on est censé avoir une cuisine, et c'est vrai qu'on arrive ici, il y a juste un évier. Donc on se dit ouais, en effet, on peut pas faire à manger. Donc je m'en vais payer pour manger le soir à la cafétéria. Parce que j'ai pas envie de manger au restaurant tous les soirs, ça coûte pas très cher, mais à force je pense que ça coûte super cher. Donc je fais ça, et en fait on me dit bah si, en fait si vous êtes dans le dortoir international, vous pouvez, il y a une plaque de cuisson qui est cachée dans un placard. Ah, super. Donc ce qui fait que j'ai payé pour ça, donc j'ai fait bon bah tant pis, je mangerai le soir à la cafétéria. Le problème c'est qu'à la cafétéria c'est ouvert entre 17h30 et 18h30, donc il faut avoir faim assez tôt. Tant pis, voilà, du coup j'y vais, c'est pas grave, c'est plus simple que de se faire à manger ou de manger des nouilles instantanées tous les jours, puis c'est bien meilleur, donc au final c'est un mal pour un bien. Et du coup dans l'après-midi, comme on n'a pas trouvé tout ce qu'il fallait, il nous manque encore les tendoirs à linge, et il me manquait encore mes draps, j'ai pas du tout réussi à trouver parce qu'ici ça n'existe pas, ça ne se vend pas. On va dans un magasin qui s'appelle Imart, et en fait on rentre dans un gigantesque truc qui vend des trucs en semi-gros, et en pensant que c'est ça, donc on fait 15 fois le tour du magasin, on y reste 1 heure. En fait non, le vrai magasin il est juste à côté, où là ils vendent de tout, ils vendent des draps, et les draps m'ont coûté 25€, super cher, c'est hyper cher. Et pareil, je me suis acheté une autre couverture. Au final, la seule chose qu'on n'a pas pu trouver, c'est les sacs poubelles, ça n'existe pas. Donc on se débrouille avec les sacs en plastique qu'on nous donne à chaque fois, parce qu'ici c'est du plastique à volonté. Et des rideaux, parce que ça c'est des rideaux, ceux-là. Ça c'est des rideaux blancs transparents, donc dès 7h du matin, tu as le soleil dans ta tronche, tout le temps, très fort. Donc c'est très pénible, je me suis dit je vais m'acheter un truc par-dessus, mais t'as pas le droit sinon tu te fais expulser. En fait, quoi que tu fasses, t'as pas le droit d'inviter des gens, t'as pas le droit d'avoir tes chaussures dans l'appartement, enfin bref, c'est plein de règles. Donc j'ai dit bon tant pis, j'installe rien, je vais m'habituer, et puis au final voilà, on s'habitue, même si c'est très pénible. Et le soir, on mange barbecue coréen. Donc première fois qu'on mange un barbecue coréen, c'est super bon. La viande est hyper tendre, il y a plein de trucs à manger autour, on y reste hyper longtemps. Et surtout, on peut y parler avec des Coréens sur place, en fait, des gens qui font partie du programme d'échange. Hyper sympa. Donc on reboit un petit coup, et puis surtout on mange énormément, j'ai vraiment beaucoup mangé ce soir-là. Et après on rentre se coucher parce que je suis très fatigué et que le lendemain il y a des activités prévues. Donc jour 5, aujourd'hui on va faire le tour du campus avec nos parrains. Et d'abord il faut se réunir dans une salle. Et là pareil, depuis le début en fait, à chaque fois qu'il y a un truc d'organisé, on attend énormément. Alors vraiment c'est une attente qui est assez longue. Donc là pareil, on attend énormément pour que les équipes soient formées. Et une fois que les équipes sont formées, on va dehors, on fait le tour du campus et on joue à des petits jeux lambda, hein, pas du tout d'un style d'intégration, mais des mimes, des questions sur l'école, etc. Et ceux qui ont le plus de points à la fin on gagne des petits cadeaux, donc c'est pas mal. Le problème c'est qu'en gros à chaque fois qu'on finissait un jeu, fallait attendre qu'il y ait une autre équipe qui vienne jouer à notre jeu. Mais si toutes les équipes font ça, le truc c'est que ça avance pas. Donc du coup, à chaque fois, une fois qu'on finissait un jeu, il fallait attendre 1 heure qu'une équipe se dise bon on va peut-être bouger pour que ça débloque toute la situation. Donc ça a duré toute l'après-midi alors qu'il y a eu 5 jeux autour du campus. Normalement il est fait en une demi-heure quoi. Donc bon voilà, mais c'est ça restait très sympa. Et le soir, là c'était plus sympa puisqu'on rejoint nos parrains pour boire un coup dans un bar à bière où il y a des bières européennes. Donc je peux retrouver des bières que je connais bien, genre de la triple K, etc. à 8€ la bouteille de 33 centilitres. Donc je peux dire que j'en ai pas pris beaucoup. Mais d'habitude tout n'est pas très cher, hein. Par exemple un repas c'est environ 6€ par personne. Pareil, une bouteille d'alcool ça doit être une bouteille de soju de 50 centilitres ça doit être 1,50€ par personne. Mais là on s'est retrouvé à payer super cher. Et après on a voulu, comme nous on n'avait pas mangé parce qu'il était 19h30 mais que tout le monde avait déjà mangé parce que là-bas tout le monde mange super tôt, on décide d'aller manger du poulet frit. Et donc pour aller chercher du poulet frit on peut se dire qu'il faut aller loin. Non, tu fais 3 mètres, il y a poulet frit, sushi, barbecue coréen, machin, il y a tout ce que tu veux tout autour, bowling, karaoké, salle de gaming, tout ce que tu veux tout autour. Il y a vraiment, en fait c'est des bâtiments de 3 étages et tous les étages tu as toujours quelque chose au rez-de-chaussée et aux 3 étages, et dans les sous-sols. Donc souvent dans les sous-sols, tu as les karaokés et les jeux, et au-dessus, tu as un restaurant, un bar, un machin, il y a toujours quelque chose, donc c'est hyper, c'est énorme en fait. Du coup, il y a des pancartes partout, vous verrez dans les photos, il y a des pancartes absolument partout.
Et donc après avoir fini de manger, on décide de partir dans un autre restaurant pour boire une boisson typiquement coréenne qui ressemble un peu à de la limonade, mais c'est un petit peu bizarre. Et ça j'ai pas trop aimé. Et puis on se dit, bon, on va prendre un truc super épicé, un truc pas du tout épicé. Donc c'était des crevettes takoyaki, un délire, et un autre truc qui s'appelle le Red Fire Chicken. Et alors ça c'était la mort parce que c'est hyper fort. T'en prends un truc, après du coup tu bois la limonade que t'aimes pas terrible ça. J'avoue que ça c'était pas ouf. Et finalement on reste dans les derniers avec un autre gars que j'ai rencontré. Et on reste avec nos parrains et on reste pour discuter un petit moment. Et après, tous les bars ferment à 2h du matin. Donc à 2h du matin, de toute façon, tu dois rentrer. Donc on a repris un petit soju et puis on a discuté toute la soirée. C'était une bonne petite soirée d'intégration, très sympa. Et le lendemain, donc le premier dimanche, entre le jet lag que j'ai toujours pas fini d'anticiper, la fatigue, le lendemain j'ai cours, finalement on décide de pas faire grand chose. Juste faire un tour du campus et puis d'aller manger un petit coup. Et puis le soir on se dit bah, pourquoi pas essayer de manger sushi. Et là c'était très bien parce que c'était des sushis traditionnels, donc là où il y a du wasabi par-dessus. En gros il y a le riz, il y a le wasabi et là il y a la tranche de poisson. Donc c'était super bon. Pareil 7 € par personne, donc 3 fois rien. Donc super bien mangé. Donc voilà pour la première semaine. Donc pas mal de choses qui se sont passées. Je peux vous dire que la semaine d'après, entre les premiers cours, le typhon, le machin, il y a pas mal de choses aussi qui sont passées. Donc pour la semaine prochaine, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Moi j'aime bien le format, perso, je trouve ça sympa de parler facecam et de montrer des photos en dessous avec le déroulement des jours. Faudra me dire ce que vous en pensez. Et ensuite, je reviens tout de suite pour faire la dégustation des 3 produits. Que j'ai pu gagner la semaine dernière. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, du coup, je suis sorti, je suis sorti en ville un petit peu plus longtemps que prévu, mais on va quand même faire cette dégustation. Donc, là, on a ceci qui est, je ne sais pas quoi, qui m'a été offert pendant la journée de participation que vous verrez la semaine prochaine. Donc, ça à boire. On a également, hop, apparemment, ce sont des gâteaux de riz. Hop là. Pareil offert par Soutlake pendant la journée d'intégration. Voilà. Et on a ces petits, je sais pas si on voit, rouleaux. Et en fait ça s'achète, hein, ça fait un peu comme du chèvre. En fait ça fait une sorte de long truc rond. Et dedans en fait il y a plein de petits, c'est des petits Californiens en fait. Donc c'est mon coloc qui a testé, donc je vais tester aussi. Ça ressemble à ça, je sais pas trop si on a vu. Ouais, voilà. Alors. Je propose qu'on commence peut-être par le californien. Hop là, voilà. Ça ressemble à ça. Voilà, donc en gros, c'est du riz, des algues. Et puis à l'intérieur, on a un peu je dirais, du sashimi. Là, on a du jambon, quelques carottes. Et puis là, le petit truc de crabe qu'on a aussi en France, j'arrive plus à me rappeler le nom. Donc on va tester. Ok. Alors, c'est très froid. Il est resté dans le frigo un peu trop longtemps. Donc très très froid. Bon, c'est plus très bon. Je l'ai acheté il y a quasiment une semaine, c'est plus ouf. Alors, c'est pas mauvais. Bon là c'est froid donc c'est pas terrible. Mais quand ça s'achète comme ça va. Donc c'est ça fait vraiment californien comme on peut trouver dans le resto japonais, sushi, etc. C'est très long à manger. Alors, pour faire face à ça, on va tester la petite boisson. Voir un peu ce que ça donne. Je vais faire une petite pause là, le temps de finir ça et je reviens. Ok, c'est vraiment moi. J'ai fini. Donc en fait, à l'occasion du Thanksgiving coréen, dont je vous parlerai la semaine prochaine, parce que c'était cette semaine-là, on a pu gagner des trucs, et c'est des choses qui sont particulièrement traditionnelles en Corée. Notamment ces choses-là. Et donc la fête s'appelle, on devrait voir là-dessus, ça s'appelle Chuseok. Voilà. C'est le Thanksgiving
Thanksgiving coréen. Donc, on va goûter la petite boisson, qui est là depuis aussi un petit moment. Ok, ça se sent pas hyper bon. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Ok, bon c'est pas ouf. C'est un peu du thé froid, mais goût riz. Je sais pas trop comment dire. Là c'est du thé froid riz, c'est pas insane. Je conseille pas trop, je vais le laisser dans le frigo un moment et puis après si c'est pas bon je l'enlève. Et enfin on va déguster ça, il faut du lourd. Hop. Alors, à quoi ça ressemble? Oh, ça a l'air très sympa. Ça a l'air très sympa. Ça sent pas hyper bon par contre. Ok. En même temps, ça fait un petit moment que c'est dans le frigo. On va essayer celui-ci. Ok. En fait, on va pas. Ça a giclé partout. On va peut-être pas essayer du coup. Oh merde. Ça aurait foutu partout. Ah, fait chier. Bon. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, bon. Bon, ça va être directement à la poubelle. On va s'arrêter là pour la dégustation parce que j'en ai foutu partout. Super, il va falloir que je la vendra au bout de 5 jours. C'est pas grave. Donc voilà. Fin de la vidéo. J'espère que ça a été plaisant, que le format va bien. Moi je pense que je vais conserver le format parce qu'il me plaît bien. La petite dégustation à la fin sympa, mais alors ne pas acheter les trucs 5 jours avant, peut-être l'acheter le jour même, ce sera plus simple. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. De toute façon je pense que ce sera que mes amis proches et ma famille qui regarderont. Donc voilà. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez savoir, des trucs que vous voulez que je filme, des trucs que vous avez vus à propos de la Corée qui m'intéresseraient, c'est bien aussi, mettez-les en commentaire, ce serait cool. Voilà, gros bisous.